Nous poursuivons notre marche. Dans cette vidéo, nous allons voir les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est sous forme de liste, comme les listes que nous avons vues. Mais la seule différence que avec les dictionnaires, il y a la notion de clé et valeur que nous allons voir. Au niveau des dictionnaires, des listes, la clé était définie par Python automatiquement. Mais avec les dictionnaires, nous avons la possibilité de définir les clés et, n'est-ce pas, les attribuer des valeurs. Donc, je vais créer un fichier nommé dictionnaire. Je vais l'enregistrer. Dictionnaire.py. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce dossier, de ce fichier, je m'excuse, nous allons faire certains trucs. Donc, je vais définir un dictionnaire. Je vais dire D1 par exemple, comme mon dictionnaire est égal. Vous pouvez définir un dictionnaire sans initialiser avec des doubles crochets et les accolades. Donc, comme ça, c'est comme ça on définit un dictionnaire vide. On peut définir un dictionnaire comme nous avons vu au niveau des listes et l'initialiser. Donc, je vais mettre par exemple D2 égal. Et je peux mettre R1 comme ma première clé. 2 points. Je mets la valeur. Je vais mettre par exemple son adresse IP. 10.0 par exemple. C'est un exemple. .12.100 par exemple. Et je procède par une virgule. Je mets la deuxième clé. R2. 2 points. Je mets aussi l'adresse. Par exemple 30.12.13.1. Voilà, ainsi de suite. Je vais me limiter aux deux éléments là. Donc, pour pouvoir afficher aussi un dictionnaire, c'est simple. Je vais mettre le 1 dictionnaire D2 et je vais l'enregistrer. Voilà, j'exécute et vous avez vu, il y a, n'est-ce pas, mon dictionnaire qui s'affiche à ce niveau. Voilà, il y a mon dictionnaire qui s'affiche, n'est-ce pas, à ce niveau. Ok. Comme nous avons vu au niveau des listes, un dictionnaire est mutable, c'est-à-dire nous pouvons ajouter des éléments, nous pouvons retirer des éléments. Nous allons commencer par le premier élément, ajout des éléments. Donc, pour ajouter un élément à un dictionnaire, c'est très simple. Très simple. Je mets dans le dictionnaire D2 entre crochets. Attention, entre crochets. Je mets la clé. La clé, je vais mettre par exemple R3 et je vais dire égal et je mets la valeur. Je mets par exemple 20.1.1.1. Voilà. Et vous allez voir, lorsque je vais actualiser ou lorsque je vais enregistrer et puis exécuter, mon dictionnaire aura, pour le moment, mon dictionnaire a 2 éléments. Je vais l'enregistrer. Voilà, je vais l'exécuter. Et vous allez voir que mon dictionnaire maintenant a 3 éléments. Donc, on va aussi voir comment supprimer un élément de notre dictionnaire. C'est très simple. On a déjà vu la fonction pop. Donc, je peux utiliser la fonction pop. Je peux mettre d2.pop. Et comme on avait vu, ici, on met la clé. Ça permet de supprimer un élément par son indice. Donc, je mets par exemple R1. J'enregistre mon fichier. Je vais un peu nettoyer mon écran. Voilà, j'exécute. Et vous avez vu, mon premier élément, n'est-ce pas, a été supprimé. Il y a une autre fonction, je vais mettre ça en commentaire. Il y a une autre fonction que vous pouvez utiliser. C'est la fonction del. Del, le nom du dictionnaire. Le nom du dictionnaire. En crochet la valeur. On va essayer ça. La valeur. Voilà. Donc je vais enregistrer. Ok. Exécuter sa voix. Ou attention. C'est comme si c'est des parenthèses. Et c'est comme si c'est des parenthèses. On va nettoyer un peu. Voilà, j'exécute. Ah, attention. Oh, je reviens. Ok. Ici, c'est pas
Attention. Ici, c'est pas la valeur, mais c'est la clé toujours. Je m'excuse, c'est la clé toujours. Donc, je vais supprimer par exemple le troisième élément. C'est la clé. C'est pas la valeur qu'on utilise, c'est la clé. Donc, voilà. Et vous avez vu, le troisième élément a été supprimé. Donc, les amis, excusez-moi. C'est la clé qu'on met ici, non pas la valeur. Donc, on a vu comment ajouter un élément à un dictionnaire, comment supprimer un élément d'un dictionnaire. Quoi encore? Ok. Nous allons voir comment afficher les éléments d'un dictionnaire. Donc la suppression, là, je mets ça en commentaire. Nous allons voir comment afficher les éléments d'un dictionnaire. Lorsque je mets la boucle for, par exemple, L, in, le nom de mon dictionnaire, 2 points. Attention. 2 points. Je viens afficher L ici. Vous allez voir que c'est la clé seulement de mon dictionnaire qui sera affichée. Voilà. Et c'est la clé de mon dictionnaire qui sera affichée. Il y a autre syntaxe que vous pouvez utiliser pour pouvoir afficher la clé du dictionnaire. Donc c'est ça. Et par exemple, lind dot key. Voilà, dot key, c'est une fonction. Donc cette fonction vous permet de récupérer les clés de votre dictionnaire. Ça revient à la même chose, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est récupérer par exemple la valeur, les éléments, les valeurs. Donc je vais mettre par exemple valeur, c'est values, et j'enregistre encore. Voilà. Et vous avez vu, j'ai récupéré les valeurs de mon dictionnaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est récupérer la clé et la valeur en même temps. Donc ici, je vais mettre clé, virgule, et je vais mettre valeur. Pour que ça soit clair, quoi. Et cette fois-ci, maintenant, ce n'est ni key ni value, mais c'est items. Voilà, c'est une fonction. Ici, on va afficher ces éléments-là. Je vais mettre la clé. Je vais mettre clé, virgule, 2, ok. Je vais mettre clé, 2 points. Voilà, espace, virgule, et je mets la valeur. Voilà, j'espère que c'est bon. Je vais enregistrer. Si mon code se respecte, ça doit marcher. Voilà, je vais nettoyer d'abord mon clavier et mon écran. Waouh, les amis. Donc voici, j'ai récupéré la clé et la valeur. Donc voici comment on peut, n'est-ce pas, manipuler les dictionnaires. Donc si vous n'avez pas compris, mettez vos soucis en commentaire et je vais revenir sur ça. Donc s'il vous plaît, maîtrisez bien les dictionnaires parce que nous allons utiliser les dictionnaires en Django. Donc toutes les notions que nous sommes en train de voir, on va les implémenter en Django dans les autres projets. Donc maîtriser. Donc merci, c'est tout pour cette vidéo.